Hello. Attends, je vais mettre ça comme il faut. Allez, ça ne devrait pas être trop mal comme ça. Coucou tout le monde. Je mets un tablier parce que j'ai ma tenue de sport. Stock. Allez, comme ça, je vais finir de me préparer. Qu'est-ce que je voulais faire là? Ah, mon bâtard. Allez, c'est parti. On va faire un petit goûter. Alors, attends. C'est quoi ça? On va faire un petit goûter et peut-être une autre recette salée. Parce que je vous ai envoyé le e-book pour les mini tartelettes, mais il n'y a pas beaucoup de recettes salées dedans. Donc je vais en refaire une, je pense. Hop, attends que je fasse correctement. Donc le moule, mini tartelette renversé et le petit lapin pour goûter de la loulou. Tac. On va mettre à 180. C'est parti. Coucou tout le monde. Salut Stéphanie, bonjour Eloïsa. Bonjour Joël, salut Nathalie. Donc vous avez dû recevoir le e-book hier soir assez tardivement. Avec pour les mini tartelettes, enfin les tartelettes renversées. Et j'avais mis plein de recettes que j'avais adaptées d'un autre moule qu'on avait avant. Et puis au final, hier soir, Thierry a commencé à faire les fiches recettes. Et au final, hier soir, il m'a fait relire parce que vous avez dû voir, pour celles qui avaient fait l'atelier pain, que j'avais fait une petite boulette dans mes fiches recettes. Donc il me dit hier, relis tes fiches. Donc il m'a envoyé hier soir, j'ai relu mes fiches et je me suis rendu compte que ça correspondait peut-être pas forcément les quantités au moule. Donc j'ai tout fait enlever et je vais essayer d'en tester. Donc là aujourd'hui, du coup, je vais pas tester une recette. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. Tant pis. De toute façon, je peux pas, c'est sur mon téléphone. Donc je vais retester des recettes quand même pour voir les quantités ou alors je vous les envoie comme ça. Et puis c'est vous qui testez, puis c'est vous qui me dites si ça va dans le moule ou pas. Voilà. Les autres, celles qui sont envoyées, elles sont testées, donc c'est tout bon. Allez. J'ai pas eu l'occasion de vraiment faire des tests cuisine pour l'atelier. J'ai eu pas mal de monde pendant les vacances. Vous savez, j'ai perdu ma belle-mère et du coup, voilà. La première semaine était consacrée à ça et la deuxième semaine, j'ai profité de mon fils et de ma future belle-fille. Voilà, puis les petits-enfants et tout, et ça fait du bien de profiter et de ne rien faire. Oh, et Louisa, il t'a zappé. Je vais lui tirer les oreilles. Allez, on démarre. Donc, je vais faire dans les petits lapins des petits biscuits que, pareil, c'est une recette que je fais déjà dans d'autres moules. Après, j'adapte parce qu'elle est super bonne, cette petite recette. Là, je vais la simplifier un tout petit peu parce que dedans, enfin, d'habitude, je mets du basilic et tout, mais avec, j'en ai pas. J'en ai du congelé. Et comme c'est pour goûter de l'eau, elle risque de pas trop aimer. Voilà, donc j'ai pris mes petites notes. Ici, j'ai de la crème. Je vais mettre du beurre. Et il fait un temps de printemps, hein, vous avez vu ça? On a un petit peu de vent aujourd'hui.
fais les courir. J'en ai chié. C'est la catastrophe. Ça gonfle et ça m'empêche de courir. Allez, qu'est-ce que j'ai pris comme note pour pas que je me plante, des fois je divise et j'oublie après de diviser à force de papoter. Donc là, il me faut juste 10 grammes de beurre. J'ai essayé de passer par sur YouTube parce que je trouvais marrant un truc. Enfin bref, j'aime bien m'amuser avec mes réseaux, moi. Et je pouvais changer mon fond d'écran. Et ça me proposait de mettre la photo que j'ai prise du petit lapin avant. Et c'était en fond d'écran derrière, je trouvais ça marrant. Mais ça n'a pas fonctionné parce que du coup, on ne voyait pas mon plan de travail. Ça ne captait que moi, mais pas mon plan de travail. Donc j'ai laissé tomber. Mais je pense que, je vous l'ai déjà dit, je vais passer pour mes lives. Je pense que je vais passer sur YouTube. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Mais ça m'évite d'enregistrer et d'après d'aller remettre sur YouTube. De passer directement, la qualité est mieux, surtout que moi, en plus, là, je vois, j'ai même mini-barre, j'ai très très peu de réseau, alors qu'avec YouTube, ça passe mieux. Vous me direz si ça vous embête ou pas. Je vais faire fondre ça. Et je vais y ajouter dedans, vous savez, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait mes biscuits de tartelettes l'autre jour dedans. Je m'en suis vue pour les démouler. Ça avait tout accroché, forcément, la génoise. Hein, il n'y a pas de matière grasse, donc ça reste bien accroché. Et en fait, je ne les ai pas cuites. Vous avez vu, j'étais un petit peu pressée. Et du coup, je ne les ai pas cuites à fond. Et du coup, ça a été un petit peu à froid. Ça s'est mieux démoulé. Il y a eu un petit peu de casse, mais voilà. Donc, comme disait Fabienne, soit vous beurrez, huilez un petit peu votre moule. Comme ça, vous aurez un joli rendu. Ou alors, il faut cuire un petit peu plus longtemps. Voilà. Et donc, j'avais mis de l'huile d'olive aux saveurs de yuzu et de basilic thaï. Elle est divine, cette huile. Donc, je vais en mettre dedans ma pâte. Léo qui me parle en même temps. Ouais, Thierry va être à l'amende. Oh, il pleut. On a un super beau soleil. Ça fait du bien. Voilà, donc là j'ai fondu ça. Je vais ajouter mon huile. Ça sent super bon. Point trop, non faux. J'en ai mis. Oh, j'arrive pas à remettre le bouchon. Je demande à Thierry de le faire. J'ai les mains qui ne veulent plus trop forcer. Je vais pourtant changer de lunettes, mais bon, j'ai du mal à vous voir. Allez, je continue. Donc là, je mets déjà tous mes ingrédients liquides. Et mince, il y a une coquille. Toc. Hop, je vais aller me chercher une petite lavette parce que je n'ai pas pour essuyer les mains. Bon, je ne suis pas très coquette, hein, je suis en tenue de sport dessous. Hein. Allez, je vais battre tout ça avec... Voilà, on ne monte pas, hein, c'est juste pour mélanger. J'aurais pu le faire à la cuillère magique. Hein. Mais j'ai fait au fouet. Attends. On met de partout. J'aurais mieux pu le faire à la cuillère magique. Je vais ajouter le sucre. Je vais peut-être diminuer un petit peu. Oh, je sais pas trop. Je vais mettre des petites graines dedans. Je vais mettre des petites gourmandises comme ça. Allez. Je remélange.
Oh, j'ai le nez qui coule, c'est l'allergie, ça y est, c'est parti. Oh, c'est une catastrophe, ça me fatigue d'une force. Le nez qui coule sans arrêt, enfin, c'est une cata. Il faudrait que j'aille me faire désensibiliser. La farine. La levure chimique. On n'en met pas trop. Petite pointe comme ça. Et je pense que j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Voilà, c'est fini pour la pâte. C'est du rapidos. Je vous donnerai les ingrédients, enfin la recette, je la noterai sur le groupe client. Là, comme c'est un test, vous savez, je donne rarement les quantités parce que déjà, il faut que je goûte pour valider, même si je connais la recette. Et c'est pour les quantités aussi, pour que j'adapte après si jamais il n'y en a pas assez. Voilà, donc là, je vais mettre un petit peu de pâte. Hop. Je mets vraiment un tout petit peu. Juste pour que ça recouvre le petit lapin. J'espère que j'aurai assez. On va faire et puis on verra. Ici, sinon le reste on va dire que c'est bon, hein. Pas facile hein, de se rendre compte. Allez, là il n'y en a pas dans les oreilles, donc je garnis bien pour qu'il y en ait bien dans les oreilles. Oh, j'ai le nez qui me coule. Je vais pré-cuire ça. Donc il y en a une petite quantité, hein. Je vais pré-cuire, je ne sais pas, je vais mettre 6-8 minutes parce que c'est vraiment une fine couche. Hop. Moi, il faut que je teste les recettes. Je ne sais encore pas quel parfum je vais faire pour l'atelier entremets. Bonjour Pascal de Bordeaux. Je ne sais pas quelle saveur je vais faire encore. Courage Catherine, j'espère que ça va un petit peu mieux. Je pense, j'en doute un petit peu. Prends soin de toi. Hein. Bonjour Magali. C'est pas marrant le dos. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la recette? Oh tiens, je voulais vous montrer, j'ai oublié. J'ai fait un fromage. Il n'est pas chouette, hein. Regardez. Je l'ai oublié dans mon frigo pendant les 15 jours là. Et vous vous rappelez, je l'avais fait en live ou en vidéo, je ne sais plus. Et je l'ai oublié de faire fondre mon frigo, donc forcément il a séché, il s'est rétracté. Et j'ai goûté le petit bout qui était là. C'est trop bon. Parce qu'il était salé, hein, mon fromage chinois, il ne se serait pas conservé. J'avais salé avant de le mettre dans la Borealia. Et du coup, je me retrouve avec un petit crottin, mais qui est trop bon. Il n'est pas super bien moulé parce que j'ai pas tassé, pas tassé, mais pas tassé correctement. Donc dessous, il n'est pas super chouette. Mais voilà, j'ai un petit crottin. Regardez, je vais vous le casser devant vous. Attends, tac. Hop.
Voilà, un fromage un peu sec. Mais il est trop bon. Il y a le petit bout de kiri quand même, parce que c'est de la vache. Hein. Voilà, c'est pas de la brebis ni rien. Et il est vraiment très très bon. Du coup, je suis bien contente parce que on va pouvoir manger. Un petit fromage maison. Et j'aurais jamais testé de le garder aussi longtemps. Attendez, pardon. J'aurais jamais testé de garder aussi longtemps comme ça mon fromage. Comme quoi, hein, de l'avoir oublié, c'est nickel. Je m'excuse. Hop. Allez, on va passer à... On va faire l'autre petite recette. Salé en même temps, comme ça on perd pas de temps. Ah, j'ai pas mis de minuterie. Ça fait combien? Ça fait 2 minutes là. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, on va laisser 4 minutes. J'ai oublié notre minuterie. Allez, là du coup je vais faire une autre base de cake. Je pense que ça doit suffire la taille là. Allez. On y va. 100 g de farine. Prenez note. G de farine, j'ai noté. Je note, mais des tas de trucs, et après il faut s'y retrouver. Hein. Un petit peu de levure chimique, pareil, mais pas trop, faut pas trop que ça gonfle. On va mettre 60 d'huile. Pardon. De l'huile. Qu'est-ce qu'on va mettre? Des œufs. Et évidemment, qu'est-ce qu'on doit mettre? Du lait. Ah, c'est pas mal, ça gonfle bien. Donc c'est une base de pâte à cake. La recette des 5 cakes, là. « 80 g d'eau, du lait de chez nous. Qu'est-ce qu'il me manque? Donc 100 g de farine, 2 œufs, 3 g de levure chimique, 60 g d'huile, 75 g de lait, sel, poivre. On va mettre des épices. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme épices? Qu'est-ce que je pourrais mettre comme épices? Je n'ai pas le choix, je vais mettre celle-ci parce que les autres elles sont dans mon sac de boulot. Donc on a les épices asiatiques. Ça ira bien avec mon petit fromage. Une cuillère. Du sel et du poivre. Alors le sel. Je vais pas mettre de poivre s'il y a déjà les épices. Un petit coup de beurre. Voilà, ça va bien, un batteur électrique, hop, je me repose mes petits bras.
et ajouter du fromage. Alors, je vais faire un petit peu de place. Toc, toc. Je vais arranger mon beurre. Oh, j'ai une minuterie, mais qui casse la tête. Je vais pouvoir mettre mon plat chaud sur la balance, qui est en inox, donc qui est super pratique si vous voulez couper du beurre directement dessus. Vous pouvez, c'est nickel. Hein. Alors, attends. Puisque c'est de l'inox, et là, ça va supporter le chaud. Donc voilà, j'ai mes petits lapins qui sont comme ça. Je vais prendre une petite cuillère, ou alors, attends. Ah, j'avais mon outil de fonçage, je vais le chercher. Il traînait sur mon plan de travail depuis une semaine et je l'ai rangé pile au moment où j'en ai besoin. Donc je vais prendre mon outil de fonçage et je vais faire un... Oh bah j'aurais dû prendre mon truc. Oh là là, quand on n'a pas de tête, il faut que je retourne au congèle. Je vais faire un petit trou comme ça, là. Petite qualité dedans. Regardez voir. Là, les petits lapins. Je vais chercher parce que j'ai mis du Nutella au congélateur. Voilà, donc je vais mettre un petit cœur de Nutella. Je ne sais pas si je mets tout. Oh, allez, soyons fous. On va tout mettre. Attends. Un peu gros, oui. Voilà. Test qualité. Je vais mettre de la framboise. Vous le savez, c'est mon préféré. Je fais des petits lapins pour le goûter. De la loulou. Voilà, donc là, il y a... Je n'ose pas pencher parce qu'il y a mon petit coulis. Du coup, je ne sais pas si je fais pistache ou praliné. Je pense que je vais faire praliné. Il est tout neuf. Au chocolat, il y en a un petit peu beaucoup. Mais bon, je pense que... Il va y aimer la louloute. Il n'est pas mauvais, hein. Je goûte, hein. Je l'avais pas ouvert encore, celui-là, je crois. Allez. Ah zut, c'est le gras qui sort en premier. Attends. Oh merde. J'ai pas de force. Hop là. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Allez, je vais garnir avec ce qui reste. Je vais peut-être prendre une petite cuillère, ça ira mieux. Pour répartir correctement. Alors, on a au catalogue. Non, on n'a pas au catalogue, justement. Cette nouvelle petite cuillère, je ne sais pas si vous l'aviez achetée quand elle était sortie en fin d'année. Elle est trop bien, cette cuillère. Du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont nous la mettre au catalogue. Moi, je m'en sers vachement. Elle est super bien. Hop, je mets ça sur mes petits, mes petites garnitures, là, pour boucher. Hop, un peu liquide, la framboise, quand même. Je vais faire tout le tour en premier, pour pas que la framboise, elle se débine. Voilà, nickel.
À voir si j'en mettrai pas un petit peu moins dans la première pour en avoir un peu plus après. Mais bon. Non, ça a l'air d'aller. Hein. Ça fera l'affaire. Et ben voilà. Plus qu'à attendre mademoiselle. Qui normalement doit monter à pied. Oh, purée. Pardon. Ah, que c'est pénible. Oh là là, c'est bon. Franchement, j'en ai pas mis beaucoup de l'huile, mais alors ça sent. Ah, c'est excellent, hein, franchement. Franchement, je vous recommande. Hein. Allez-y sur la boutique, elle est moyennement chère. Mais vous avez vu, j'en ai mis que dalle et ça sent super. Alors, imaginez sur des tomates mozza. Allez, je vais remettre, je sais pas combien de temps. J'en ai mis combien? 6. Je vais mettre 8 minutes. Je vais finir ma recette salée du coup. On revient à la recette salée. Je vais y mettre du fromage râpé. Tu me connais bien. Hein. On se demande de qui tient loup. Hein. Alors, je vais mixer un peu mon fromage. Je mettrai bien de la courgette. Vous en pensez quoi? Un petit peu de fromage. Parce que je voulais la râper, je voulais vous montrer la mandoline comme elle est en promo aujourd'hui. Mais flemme. Je suis pas une bonne vendeuse. Hein. Elle est dans mes affaires là-bas. Donc du coup, je vous montre le tornado. Et je vais peut-être mettre une petite courgette. Je voulais râper une courgette dessus, mais je vais la mettre dedans. Ça va apporter un petit peu de moelleux. Perfect. Ça va bien aller avec mon petit crottin. C'est de la vache, hein, je vous l'ai dit, donc ça n'a pas un goût très prononcé. Mais il est très bon, mon petit crottin. J'aurais dû le sortir hier pour le faire goûter à Antoine, mon gendre. Mais sincèrement, je l'ai vu au frigo, là, je dirais que je le balancerai. J'y penserai. Et puis là, je l'ai pour rajouter. Et puis je dis, oh, je vais goûter quand même. Oh, bah bonjour, qu'est-ce que j'ai bien fait? Alors, je rate mon emmental parce que l'emmental qu'on achète, il a des grands fils. Et j'aime pas après quand je mets dedans, je trouve que ça fait pas joli. Enfin, ouais. Allez, je vais prendre mon moule. Boum, mini tartelet. Et je vais le garnir. Alors... live, quelle voleuse de live.
Eh ben là qui est arrivée, on en refera un. Alors, franchement, moi je j'aime pas, enfin je suis pas une super bonne vendeuse, hein, mais quand je vous parle d'un produit que j'aime, c'est vraiment que je l'aime. Et vraiment, je l'aime. Elle est vraiment très bonne. Je vais commander les autres, hein. Je devais le faire et la commande elle a foiré. Du coup, j'ai pas eu le temps après, pendant la quinzaine, de m'en occuper. Mais il y a plusieurs huiles et je vais en prendre. Je vais reprendre des sels. Je ne vous ai pas montré les sels. Je vous montre les sels. J'en ai que 2 pour le moment. J'avais pris juste ça. Enfin, je papote, mais peut-être je vous montre après. Je vais garnir mon moule parce qu'après, on va prendre du retard. Allez, une petite louche. Je vous montre les sels après. Comme ça, au moins, ça cuit pendant qu'on papote. Donc cette cuillère, quand elle sort au catalogue, là, ou quand elle arrivera, je ne sais pas quand, prenez-la. Elle va trop bien. Allez. Ah, j'ai oublié de prendre une toile de cuisson. Oh. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Hein. J'aime bien prendre la louche, hein, je vous le dis à chaque fois, parce que vraiment, ça permet d'avoir un remplissage de qualité, on va dire. Enfin, régulier surtout. Et ce qui permet d'avoir une cuisson vraiment parfaite. Hein. Je sais pas combien ça va en faire. Hein. Je suis partie un peu... Bah écoute, ça va en faire quelques-unes quand même. Je voulais en faire que 6, mais... On peut en donner aux voisins. Hein. Oh là là, ce nez... Mais allez, ça va faire 12. Hein. Ouf. Et regardez, il n'y a pas besoin de maryse. Hop, on racle tout avec la louche. Nickel. Bon, je vais aller en choper un peu chez les copains. Parce qu'il en manque un petit peu pour le dernier. Allez, toi, t'es un peu pas mal garni. Alors, soit vous en faites que 11, soit vous allez en chipper un petit peu à droite, à gauche. Là, ça va être bientôt, enfin, je pense, hein, c'est bientôt l'ail des ours. Et ça pourrait être sympa de faire des petits cakes avec du fromage frais, l'ail des ours, là. Allez, c'est tout bon. Hop. Désolée pour la trompette. Je vais chercher une toile de cuisson. Je vais déjà commencer à cuire comme ça et je mettrai la toile de cuisson en cours de route. Voilà. Je fais exprès, il n'y en a pas une qui traîne ici. Hein. Je vais aller chercher la toile de cuisson et j'arrive. Sinon, je vais l'oublier. Soit vous mettez une toile de cuisson comme ceci. Pour ça, c'est la toile pansement, n'est-ce pas? La toile de loup. Soit vous mettez la toile ajourée. Comme ça, il y aura du croustillant. Coucou. Je sais pas ce que je vais mettre, je verrai. Alors, je vais regarder mes petits gâteaux. Poum, poum, poum. Tais-toi, tais-toi. J'avais mis 8 minutes et il m'en manque un petit chouïa.
qui appelle. Je ne peux pas lui répondre parce que sinon ça va couper, je pense. Alors, première cuisson. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Oui, Catherine, j'ai vu ta commande. J'ai vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Oh, c'est merci. Hein. C'est gentil, Annie, merci. Ah, Paulette, si vous êtes là, je vais venir vous livrer mercredi. Bonjour de Cannes. Et non, ça voyage. C'est bien, faites-moi voyager. Alors, pour en revenir au sel, j'en ai déjà parlé, mais je ne sais pas si vous aviez vu le live. Moi, j'ai pris celui-ci, c'est fleur de sel, parmesan et basilic. Parce que j'aime beaucoup le basilic. Alors, à l'odeur comme ça, forcément, il y a du parmesan. Donc, forcément, on ne se dit pas, ça sent assez fort. Mais ça sent, le basilic dedans, il prend aussi, et c'est super bon. Franchement, on a fait une pierrade la dernière fois et mes invités, d'ailleurs vous avez vu la grande tablée, on a mis de la fleur de sel comme ça. Alors celle-ci a remporté les suffrages avec l'huile. Et celle-ci c'est fleur de sel, citron et herbe de Provence. Ça sent bon, je vais vous montrer. Parce que comme le pot est jaune, vous voyez peut-être pas forcément. Voilà. Je sais pas si on voit bien hein, la fleur de sel. Oh. Voilà. Et là, je vais commander les autres. Donc, je vous invite à aller voir sur la boutique hein, les variétés, hein, les assortiments qu'il y a. Il y a piment d'Espelette, hein, je sais plus, une tomate, je sais pas quoi. Donc, je vais tester tout ça. Et lui, donc, je vais vous montrer. Lui, il est comme ceci, le sel. Donc ça, par exemple, vous faites une petite salade de tomates. Bientôt, hein, enfin vivement, on va dire. Elles vont arriver, les tomates du jardin. Enfin, peut-être pas celles du jardin, mais des bonnes tomates. Et après, donc, vous faites une petite salade de tomates, mozza ou pas. Vous mettez de l'huile comme ça. Vous mettez ça par-dessus. Et viva Italia! Franchement, c'est trop bon. J'en mettrai sur mes petites tartelettes à la fin, là. Ça va être bon aussi. Oh, ça me gratte. C'est les yeux, c'est l'allergie. Bon, ben voilà, on n'a plus qu'à attendre que les petits lapins soient cuits. Les petites tartelettes, après, je ne sais pas ce que je vais mettre dessus, parce que je vous avoue que je n'ai pas grand-chose. Je dois avoir du jambon. J'ai un tout petit peu de crottin. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. Il est bon, hein. Je ne sais pas si je les miette comme ça. Ou si je l'écrase, je trouve que c'est un peu dommage de l'écraser avec un petit peu de crème pour pouvoir le pocher dessus. Je pense que je vais l'émietter. Dites-moi voir ce que vous en pensez. Parce que je trouve qu'il est quand même sympa, il s'effrite un peu là, j'aime trop. Et ça, je ne sais pas si vous le faisiez quand vous étiez enfant. Prendre le kiri et vous le cassez et ça fait des coquillages, enfin des marbrures. Enfin voilà, j'aimais bien quand j'étais gamine. Mais là, ça me fait penser, ça fait pareil. Quand on casse comme ça, c'est vraiment la texture d'un kiri, quoi. Trop bien. Bon, bah, si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai 1 minute. Les pots sont super jolis. Du coup, après, tu peux faire ton propre sel. Tu achètes de la fleur de sel, tu mets les herbes de ton jardin et hop, tu as des jolis pots. Du chocolat.
Alors, le petit lapin. J'en sais rien, je sais pas si c'est cuit. Ça fait 20 minutes. Dans le doute, je la remettrai bien un petit peu. Là, on a nos petits fonds de tartelette. Je vais les mettre au-dessus. Pour le moment, il n'y a pas trop besoin de mettre la toile de cuisson. Je vais quand même mettre celle-ci. Hop. Et je vais reprolonger de 10 minutes pour commencer. Est-ce que j'essaye d'en démouler un pour voir où est-ce que je le remets? Parce que ça colle un petit peu aux parois. Donc j'ai un petit peu peur. On va dire que c'est bon. Peut-être 2 minutes, hein, il manque. Hein. Après, il n'a pas tellement de goût, hein, le fromage. C'est ce que je disais, c'est du fromage de vache, enfin, c'est du lait de vache. Du coup, ça fait un petit crottin de vache. Il n'est pas très goûteux en soi. Donc c'est pour ça. Je sais pas, je vais voir. Il me reste un peu de courgettes, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir la tartelette que je vais vous sortir. J'attends un petit peu pour démouler. Oh là là. Pardon. Oh, bah décidément. Je sais pas si je les décore, mes petits lapins. Boum. Allez. Moi, je suis toujours trop pressée hein, de démouler. Hein. Il faut vraiment attendre hein, le complet refroidissement. Là, j'ai un doute du coup. Oh, mon petit Nutella, il s'en va. J'ai un doute. Est-ce que c'est assez cuit? Puis comme il est assez ferme, ce moule, c'est pas évident à voir. Je voudrais en sortir un quand même pour voir si c'est cuit ou pas, savoir si je prolonge ou pas. Merde, j'ai mis des épices là-dessus. Ah, pour moi, c'est cuit. Hein. Faut juste être patient, quoi. Chose que je n'ai pas trop la patience. Allez, démoule-toi qu'on puisse voir, bonjour. Voilà. J'en tiens un. Trop beau. Voilà. Évidemment, l'oreille est un peu collée, mais c'est trop mignon. C'est mignon ces petits lapins. On va lui mettre un petit œil. Oh, il est trop gros. Ça va pas aller. Je vais faire fondre un petit peu de chocolat, je pense. Pour les décorer.
Ou alors je mets du praliné ou du caramel. On va se faire un petit cornet. Pas que ce soit trop chaud pour les décorer, parce que sinon la déco elle va être pas belle. Hein. Faire une coque de chocolat aussi. Hein. Une fois que vous avez démoulé, nettoyé le moule, vous mettez des petites pistoles de chocolat dedans. Vous en mettez dans le four éteint là. Et ça va fondre tout seul. Après vous badigeonnez avec votre doigt. Et vous remettez votre petit lapin. Un petit coup au congèle. Et le tour est joué. Allez, un petit pot de praliné. Je vais mettre un tout petit peu, hein, parce que... Allez, je vous montre. On va venir lui remplir son petit œil. C'est un petit peu clair, c'est dommage. Ça aurait été mieux avec du chocolat. On va lui garnir cette petite papate là ou pas? Voilà. Je suis pas super convaincue en fait. On va mieux garnir juste les petits yeux. Voilà. Pas trop, ça fait bizarre. Bon allez. Ouais, ça ressort pas, hein. Il vaut mieux mettre du chocolat, je pense. On va mettre le Nutella. Eloïsa, cette table. Le Nutella que tu as offert à la loulou. Attends, je vais enlever ça. Là, c'est pour meubler en attendant que les tartelettes soient cuites. Après, je vous libère. Hein. Je me chauffe un petit peu. Hop, ça va vite parce que j'ai les doigts chauds. Déjà plus joli avec les petits yeux marrons. Regardez. C'est plus sympa, hein? Voilà. Donc ça, c'est un avec le petit cœur Nutella. Et les autres, j'attends un petit peu que ce soit froid si je voulais pas les abîmer pour pouvoir les démouler. Alors moi, je vais me faire celui à la framboise. Voilà. Ça, c'est un petit à la framboise. Nutella framboise. Et là, c'est, on a dit quoi déjà? Praliné, je crois, au milieu. Attends, non, c'est framboise au milieu, non? Oh, je ne me rappelle plus. Comment on a fait? Dites-moi voir. Il est assez rigide, hein, comme moule, lui. Ah! Mon oreille de lapin. Allez, je finirai après. Je vais aller
je vais mettre mes petites photos. Ils sont mignons ces petits lapins. Est-ce que vous aimez? Donc là, vous pouvez faire vos petits chocolats de Pâques. J'ai envoyé à Guy Demar des modèles de moules que j'aimerais bien voir pour Pâques. Pour Pâques ou Noël, pour faire des chocolats. Mais je n'ai pas de réponse. C'est dommage, parce que ce serait trop bien. Parce que là, pour faire des petits chocolats, pour faire des petits lapins, dedans, on ne peut pas les mettre pour les fermer. On ne peut pas, parce que du coup, regardez, voilà, ça ne va pas. Pour les fermer, il faut que... voilà. Donc ça va pas de masse. Et j'aimerais bien des moules. Enfin, je leur ai envoyé des modèles de moules que j'aimerais bien avoir. Hop, allez, un petit peu de place. Ça en est où? Ça en est où? C'est chaud en tout cas. Je vais remettre, on va remettre 5 minutes. Pas oublier, ça paraît cuit, mais il y a de la courgette dedans. Donc du coup, c'est très humide. Et il ne faut pas y sortir trop tôt du four non plus. Voilà, donc là j'avais mis 15 minutes. Je pense que je vais laisser bien 20 minutes. Voilà. Et on aura fini. J'aurai plus qu'à les garnir. Ouais, mais je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis. J'ai dû mettre Nutella, framboise et j'ai mis praliné à la fin, non? Pas grave, hein? Ah, au milieu. Très bien, merci. Mets-le dans l'huile parfumée et il aura du goût. Ah, mon fromage. Ouais. Mais j'avais envie de m'imiter comme ça et de mettre l'huile et puis les petites fleurs de sel. Mais je sais pas trop quoi mettre. J'ai que dalle. J'ai vraiment que du jambon et de la courgette. Alors, est-ce que je fais jambon courgette? Et puis ça. Courgette crue. Moi, j'aime. Mais eux, vont-ils aimer? Bon, bah, je vais finir mes petits lapins et je vais faire les petites photos avant que la miss vienne tout dévorer. Merci Héloïsa, t'as suivi. Essayez de voir si moi j'ai papoté que j'ai loupé. Morbihan. Ah d'ailleurs, vous me faites voyager, hein. C'est chouette le Morbihan. En plus, vos régions, elles sont top. Bordeaux, j'y suis allée pour une convention. Le Morbihan, je sais que vous n'êtes pas très copains avec les... Attends, c'est avec qui? Je confonds. Non, ouais, le Morbihan et la Bretagne, non, vous n'aimez pas qu'on mélange. Attends, j'ai des conneries. C'est avec quoi? La Normandie, je crois. Enfin, je sais plus. Mais c'est beau quand même, la région. Et Cannes, n'en parlons pas. Oh, on va aller à Nice pour faire... Alors, attends. Moi et la Géo, c'est pas bien loin, Cannes et Nice, non? Il me semble. On va aller faire notre convention cette année à Nice. Au mois de juin, début juin. Allez, j'ai vu que vous me demandiez ce que je faisais. Donc, j'ai fait des petits lapins avec un petit moelleux tout simple. Et
J'ai mis de la crème, on pourrait mettre du yaourt. C'est comme une base de gâteau yaourt. Hein. Comme ça. Dedans, il y a du Nutella, du... Je sais jamais le nom. Glaçage, nappage. Je sais jamais comment ils y appellent. C'est nappage. Le nappage à la framboise. Et j'ai mis du nappage praliné également. Voilà. On aurait pu mettre du caramel, mais moi je ne suis pas fan du caramel. Et la pistache qui est pas trop mauvaise, qui est même pas trop bonne. Enfin, qui est bien bonne. Oui. Bon, je ne vous cache pas qu'elle a un petit peu de colorant hein, quand on voit la couleur. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Mon préféré, c'est le framboise. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous libérer. Du coup, je vais faire mes petites photos. Il descend pas vite le Nutella, je le cache. Je suis chiante. Faut que je fasse des tartines. Ah la loulou. Je vais finir mes petites tartelettes, je ne sais pas encore comment. Évidemment qu'il y aura ces petites choses dessus. Et puis voilà, je vais essayer de fouiller dans mon frigo ce que je peux mettre dessus. J'ai plus de tomates cerises, j'ai plus grand chose. Allez, je sors du four et je coupe. Allez. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chaud. Je vais vous montrer, mais... On attend toujours, hein, vous le savez, on attend toujours à la sortie du four. Quelques minutes que ça rende la... que ça recrache un peu. C'est comme quand on fait du pain, hein. La buée. Et du coup, ça permet de se décoller tout seul du moule. Hein. Mais moi, vous savez, je suis toujours trop pressée. Hop. C'est que je ne veux pas vous faire trop attendre. Allez. Voilà, un joli petit fond de tartelette, tout mimi, tout mimi, tout mimi. Bien creux. On va pouvoir mettre bien de la garniture. Voilà. Vous êtes nombreux hein, à l'avoir commandé, hein. Il vous plaît, hein. Là, j'ai 2 cartons là, qui sont arrivés. Il va falloir que je fasse une livraison. C'est la moitié, c'est ça. Voilà. Donc, il est bien beau, ce petit fond de tartelette. Ce qui permet d'avoir une base pas trop épaisse. C'est quand même sympa. Et puis, de mettre bien de la garniture. Donc là c'est salé. Donc, on va garnir avec du salé. Ce serait sucré. Vous pouvez mettre directement vos petits coulis comme ça dessus. Comme j'ai fait l'autre jour avec de la chantilly. Vous avez vu, les enfants, ils se sont amusés. Ils étaient trop contents. Et ils se sont tous bien débrouillés hein, à manier la poche à douille. Donc voilà, ils étaient contents. Merci d'avoir voté. Je pense qu'ils seront contents des résultats. Et puis voilà. Donc là, après, ouais, vous allez garnir comme vous avez envie. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais couper. Tiens, je suis en train de voir, j'ai un pot de sauce marinade provençale, tomates séchées, olives et basilic que j'ai acheté en promotion. Ça pourrait être pas mal, non? Pour mettre dedans, dans les petits creux, là, avec le fromage. Ça y est, je crois que j'ai trouvé ma garniture. Je vais voir. Allez, tchuss, je vais me dépêcher parce que je ne sais pas quelle heure il est. Oh, bah c'est 17h30. Maintenant, il fait jour tard. Je vais faire mes photos parce qu'après, il fait trop sombre et je n'y arrive pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous libère. Je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Vous pouvez redonner les ingrédients et le poids
J'ai vu Nathalie que tu adorais ce moule. Je vous noterai ça, là, je vais y mettre sur YouTube. Je vais enregistrer le live. Je mettrai sur YouTube et je mettrai les ingrédients de la recette. Ouais, sucré ou salé, tout lui réussit ce moule. Hein. Franchement, c'est top, top, top. Alors c'est vrai que moi, tout de suite, je suis gourmande. Hein. Je vous ai envoyé pas mal de sucré. Donc là, je vais bosser un peu le salé. Et voilà. Ça creuse, hein, de courir. Allez, tchuss! Merci, bonne soirée. Je vous donne rendez-vous pour les photos tout à l'heure. Et puis, bah, je mettrai le live sur YouTube et je mettrai les ingrédients sous le texte de YouTube. Voilà, tchuss!